Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment rendre nos présentations PowerPoint plus vivantes grâce aux animations? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que chaque objet dans PowerPoint peut être animé. Zone de texte, par exemple, voilà, zone de texte, image, figure ou bien forme, d'accord, icône, etc. Donc, mon objectif dans ce diaporama, c'est de faire apparaître mon image, apparaître ma figure et faire disparaître ce zone de texte. Allons-y, on commence. Alors, tout d'abord, je vais cliquer sur ma photo. Comme ça, il va apparaître animation. Je vais voir plusieurs différents types d'animation. Là, je vous invite de cliquer là, autre choix, pour apparaître les tubes qu'on a sur PowerPoint. Alors, on a ici la première ligne, il y a les animations d'entrée, d'accord? D'entrée ou bien d'apparition. L'objet n'est pas présent au départ, mais il apparaît ensuite, d'accord? Je vais passer directement à la troisième ligne parce que c'est le contraire, d'accord? Ce sont les animations de sortie ou bien de disparition. Les objets sont présents au début, mais disparaissent à la fin, d'accord? Puis on a la deuxième rangée ou bien la deuxième ligne, ce sont des animations d'accentuation ou de phase. L'objet est présent au début et toujours présent à la fin, mais il subit des modifications ou bien un changement. D'accord? On a plusieurs choix. Et là, on a ici à la fin, il y a une zone où il y a des animations de mouvement. Là, les animations de mouvement, l'objet, il subit des mouvements ou bien il va se déplacer selon le choix qu'on propose, soit en ligne, soit en courbe, soit en forme toupie, selon notre choix. D'accord? Très très bien. Alors là, je vais prendre que ma photo, je vais la balayer, ou bien la forme, ou bien roue, tout ce que c'est selon mon choix. Regardez la photo, elle est comme ça. Il va apparaître sous forme de zoom, par exemple. Regardez, d'accord? Très très bien. Maintenant, je vais cliquer sur ma figure ou bien ma forme et je vais encore choisir. On a dit que je veux que ma figure doit apparaître à la fin. Donc, je vais choisir les animations qui sont en bleu. Par exemple, roue, il va s'enrouler, se dessiner comme ça, très très bien. À la troisième, c'est le zone de texte, je préfère. Là, on a dit qu'il va être disparaître. Donc, lesquelles d'animation je vais choisir? C'est très très bien, c'est la classe 3. Très bien. Et si? Alors, je vais voir que soit je vais faire sous forme d'une roue, là, sous forme fondue, il va disparaître ou il va disparaître comme ça d'un seul coup, selon mon choix, ou bien balayer tout ce que vous voulez. Zoom, par exemple, il va disparaître. Alors, une fois j'ai fini mon animation, je vois le chiffre 1 ici, le chiffre 2, le chiffre 3. Ça veut dire il va apparaître l'image, la première clic, la deuxième clic, il va apparaître ma figure et la troisième clic, il va disparaître mon animation, ce que j'ai demandé au début. D'accord? Alors, regardez le diaporama. La première clic, voilà mon image apparaît. La deuxième clic, voilà ma figure vient de se dessiner. Et la troisième clic, mon titre va disparaître. D'accord? Très bien. Alors, passons maintenant à la deuxième cas. Alors, ce troisième cas, j'ai ici 3 images. Je veux que ces 3 images apparaissent d'un seul coup, en même temps. D'accord? Alors, je vais cliquer tout d'abord sur la première image et je vais choisir l'animation. Je vais choisir une animation d'entrée parce que je dis qu'il va apparaître. Il va, au début, il n'existe pas, mais à la fin, il va apparaître. Soit fondu, soit roue, soit figure, n'importe quel balayage comme ça. D'accord? Alors, regardez là, il est marqué le chiffre 1. Ça veut dire la première animation. La deuxième, je vais cliquer encore. Je vais choisir la forme d'animation, soit zoom, balayage. Il va être comme ça. D'accord? Très bien. Et là, il s'écrit 2. La troisième image, la même chose. Je vais voir. Il va être sous forme de roue, balayage, bondu,
la figure que je veux ou bien je vais choisir n'importe. Mais là, c'est marqué 3. Qu'est-ce que je dis? Que je veux qu'il apparaît en même temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le 1, puis je vais partir chez le 2. Et regardez ici, j'ai démarrage d'un clic. Très bien. Alors, je vais dire avec la précédente. Une fois que je clique avec la précédente, elle a changé de numéro, il devient 1. Ça veut dire ils vont apparaître en même temps. La même chose à la troisième image, je vais cliquer sur la troisième image et je vais voir le démarrage de clic, mais c'est avec la précédente. Là, regardez, les 3, ils ont le même numéro, le numéro 1. Une fois que je clique, tous les 3, ils vont apparaître et chacune avec une animation différente à l'autre. C'est mon choix, d'accord? Alors, regardez le diaporama. Alors, une fois cliqué, chacune va apparaître avec la forme que j'ai proposée. D'accord? Très bien. Passons à la suivante. Alors, pour le dernier exemple, je vous propose un petit exercice. Colorier en rouge le plus grand nombre. Alors, j'ai ici 3 propositions. Alors, l'élève, il doit choisir le plus grand nombre. Il doit le colorer en rouge. Dans ce cas-là, je vais choisir l'animation. Quelle animation? C'est l'animation de phase. Pourquoi? Parce que l'exercice, il doit apparaître au début et à la fin. Mais il doit subir des modifications. Très bien. Alors, je vais cliquer sur la bonne réponse qui est là. Et je vais choisir l'animation. C'est quelle animation? C'est l'animation de phase ou bien animation d'accentuation. Alors, j'ai ici impulsion, toutes sortes de changements de phase, mais je vais choisir celle-là. Je pense que c'est couleur de remplissage. Très bien. Alors, mais là, je vais choisir l'option de couleur que je veux. Qu'est-ce qu'on veut? La réponse, la couleur rouge. Je vais choisir la couleur rouge. Très bien. Par contre, les deux réponses, je peux choisir une autre couleur, par exemple, de mon choix, je vais choisir la couleur rouge. Alors, c'est la même chose. Je vais cliquer sur la première réponse et je vais choisir le couleur de remplissage. Mais cette fois, il ne sera pas en rouge, mais je dois faire la couleur, par exemple, jaune. D'accord? La même chose pour la dernière réponse, parce qu'il n'est pas juste. Je vais choisir la même chose, couleur de remplissage. Et la même chose, je vais mettre la couleur jaune. Une fois la réponse apparaît, la bonne réponse, elle sera en rouge et les deux autres, ils seront en jaune. D'accord? C'est mon choix, mais la bonne réponse toujours doit obligatoirement être en rouge. Mais là, je n'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que ma réponse, elle doit apparaître d'un seul coup. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, très bien, cliquer sur la deuxième réponse. Ce n'est pas le démarrage au clic, mais il sera le démarrage avec la précédente. D'accord? La même chose pour la troisième. Il sera le démarrage avec la précédente. Ça veut dire lorsque je clique, d'un seul coup, la réponse apparaît avec le coloriage de la bonne réponse. On va vérifier. Regardez là. Très bien. Voilà, la question, elle est devant mes élèves. À la fin, il va subir une modification. Ça veut dire je vais répondre en colorant ma bonne réponse en rouge. Voilà. Et les autres, ils vont être colorés en rouge. Je vous propose de tester toutes les animations que vous avez là pour faire améliorer votre présentation et la rendre meilleure. Je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.